Il s'appelle Patrice, il a 14 ans. Il vient de vivre un véritable conte de fées puisqu'il est devenu pendant une semaine la mascotte, on peut le dire, du Festival du cinéma américain de Deauville et qu'il a pu, pendant cette semaine, rencontrer de prestigieuses vedettes, assister à de nombreuses projections. Daniel Duigou a rencontré Patrice. À travers son témoignage, il dresse le bilan de ce 5e festival de Deauville. Pendant ce 5e festival américain à Deauville, tout le monde, producteurs, réalisateurs, metteurs en scène, journalistes, ont remarqué la présence de Patrice Buil. Tu as quel âge, Patrice? 14 ans. Et tu es venu alors depuis Paris par tes propres moyens pour assister à ce festival. Pourquoi? Parce que j'aime le cinéma. Et puis c'était la première fois que je voyais des acteurs d'aussi près, réalisateurs, enfin personnages du cinéma, et que je prenais des autographes et des photos. Patrice, ta première chance a été d'avoir été autorisé par le festival à assister à toutes les projections, à approcher les vedettes, à les interviewer. Je vais te donner une deuxième chance, si tu le veux bien. Tu vas faire toi-même, pour TF1, le reportage, les coulisses de ce festival. Alors, je t'abandonne le micro, le magnétophone, je t'abandonne ce projecteur et puis bien sûr la caméra qui est en train de nous filmer. Et nous allons te suivre dans les coulisses du festival de Deauville, du festival du film américain. Le rôle de ce festival, c'est d'apporter au cinéma français que le cinéma américain n'est pas supérieur, mais qui a une place très importante dans le cinéma. Ça peut apporter le début d'une carrière de jeunes personnalités du cinéma. Le festival s'organise au Casino. Les acteurs couchent au Royal, au Normandie, et ils y viennent ici pour présenter leurs films, pour donner des hommages, des conférences de presse, pour répondre aux interviews. Ce qui m'a le plus intéressé sont les personnalités, sont Stanley Donen, Burt Lancaster, William Wyler, Gene Wilder, etc. J'aimerais rencontrer Pierre Calfon. Il vend des films, il est formidable. Il se risque vraiment, c'est la roulette russe. J'ai débuté en étant journaliste, et puis attaché de presse de cinéma, puis producteur, puis réalisateur. Maintenant, je suis distributeur de films. Quelle est la part du film américain dans le cinéma? Dans le cinéma en France, la part des films américains était avant à peu près 30% de la distribution en France. Elle approche maintenant des 40 à 45%, c'est-à-dire qu'elle devient très très importante. Combien coûte un film pour la distribution en France? Dans ce qui concerne les films américains en France, le prix moyen est d'à peu près 120 à 150 000 $, c'est-à-dire entre 55 millions d'anciens francs et 80 millions d'anciens francs. Quelle est la rivalité entre le film français et les films américains? La rivalité vient de la qualité. Si une année, tout d'un coup, on a 2 ou 3 très bons films français, il est bien certain que c'est celui que le public préférera aller voir. Actuellement, depuis un certain temps, les films américains qui sont sortis, il y en a eu des centaines qui sont sortis depuis le début de l'année, et à la rentrée, 3 films français sont sortis. Il y a eu d'abord Au revoir un lundi, ensuite Clair de femme, en même temps que Le divorcement. Eh bien, tout le monde a abandonné tous les films étrangers pour aller voir les films français. C'est dire à quel point le cinéma français pourrait avoir une chance. Malheureusement, personne n'investit, personne n'aide le cinéma français. Les aides sont trop sélectives. Il n'y a pas de souci d'avoir un grand public pour le cinéma français. On est donc obligé d'aller vers ces films américains qui, eux, recherchent le public comme source de financement. Quels sont le renouveau dans le cinéma américain? Il y a une nouvelle école de metteurs en scène. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent de plus en plus des sources d'inspiration européennes. Ils font appel de moins en moins aux super-vedettes. Ça ne veut pas dire que demain, ils n'auront pas les super-vedettes dans leur scénario, dans leur film, mais ça veut dire que les super-vedettes accepteront qu'ils soient les maîtres de leur film. Mais il y a un autre point de vue, qui est le point de vue de la technique. Et à ce titre, la vidéo, c'est-à-dire le procédé qu'on emploie en télévision, est le plus grand espoir de notre métier. Il y a quelqu'un en ce moment, en Italie, qui est en train de faire une expérience qui, j'espère, sera probante. C'est Antonioni, le grand metteur en scène Antonioni, qui vient de faire l'Éclat de tête avec Monica Vitti, entièrement en vidéo, avec des procédés absolument nouveaux. Et ça peut être la solution de tous les problèmes cinématographiques français de demain.
Dans quelques jours, Patrice va retrouver ses copains de classe avec encore dans la tête de merveilleux souvenirs. Mais ne va-t-il pas aussi garder de cette aventure au départ sympathique un goût amer, celui d'avoir perdu sa liberté? Son succès a pris en effet de telles proportions que rapidement il a été, selon sa propre expression, sous contrat. Une assistante de télévision l'avait même prise en main et gérait pour lui son emploi du temps très chargé. Pour l'approcher, il fallait demander l'autorisation. Aussi, dans les couloirs, certains se sont demandé si c'était pas par ennui que cette année à Deauville, on avait voulu jouer avec Patrice au conte de fées.